79e conférence exposition de l'Association européenne des géoscientifiques et ingénieurs, IEG, occasion pour la Côte d'Ivoire d'une tournée promotionnelle de son potentiel pétrolier et gazier. Environ 5000 participants, mais la cible du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, ce sont les grandes compagnies pétrolières membres de l'IEG. Objectif, les attirer vers le bassin sédimentaire ivoirien, voire signer des contrats de partage de production. Exposition et roadshow au programme de cette délégation de la Pétroci et de la direction des hydrocarbures, conduite par le ministre Thierry Tannot. Ce que l'on souhaite avoir par rapport à ce roadshow, c'est d'abord un feedback de nos partenaires ou d'investisseurs potentiels par rapport à ce que la Côte d'Ivoire devrait faire en plus pour faciliter donc l'intégration et l'intérêt d'investisseurs au bassin sédimentaire ivoirien. C'est également d'avoir des demandes donc, d'exploration par rapport au bloc que nous proposons, ce qui est déjà le cas. Nous avons déjà commencé à rencontrer des investisseurs. Nous avons reçu même déjà des propositions par rapport à des blocs. Ont été associés à ce roadshow 3 des 20 compagnies pétrolières actuellement en exploration ou en production dans le bassin sédimentaire ivoirien. Ces 5 dernières années, 27 contrats de partage de production ont été signés par la Côte d'Ivoire. Ce qui est surtout rassure et nous permet de venir investir dans ce pays, c'est la stabilité du cadre légal. En fait, on a confiance dans les autorités et nous pensons que le bassin est sous-exploré. Nous venons de prendre un nouveau permis par des profondeurs d'eau qui sont très importantes. On pense que le potentiel de ce permis justifie les investissements qui seront nécessaires en cas de découverte. Nous sommes opérateurs depuis 1999 et nous avons toujours trouvé en face de nous des réponses claires aux questions que nous posions et avec une grande stabilité juridique, ce qui nous a permis de procéder à plus de 2 milliards de dollars d'investissement dans ce pays avec, disons, une certaine sérénité quant à notre avenir. Les explorations des 87 000 km² du bassin sédimentaire ivoirien ont débuté dans les années 50 et se sont intensifiées depuis 1970. Le code pétrolier a été modifié sur ordonnance en 2012 pour mieux s'adapter aux exigences du secteur et garantir de meilleurs profits pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons fondamentalement que la Côte d'Ivoire a besoin d'un secteur des hydrocarbures fort. Et pour ce faire, il nous faut développer nos opportunités et nos ressources et démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui offre donc un partenariat sérieux à long terme avec les acteurs du secteur pétrolier. Sur 61 blocs identifiés, seulement 4 sont en production et délivrent chaque jour environ 40 000 barils de pétrole et 275 millions de pieds cubes de gaz. Alors que le cours du pétrole est en baisse, l'intérêt majeur de la Côte d'Ivoire en matière d'hydrocarbures réside dans la production de gaz. Pour faire face aux besoins croissants en électricité du pays, tout le gaz naturel extrait est utilisé par les centrales thermiques pour produire l'électricité nécessaire aux Ivoiriens.